Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo tuto où je vais vous apprendre à avoir un chien attentif à vous et c'est un exercice obligatoire avant la mise en place de tous les autres exercices éducatifs, donc c'est parti. Pour commencer, vous devez vous munir de friandises que votre chien aime particulièrement. Attention à ça car très souvent on fait une erreur et on utilise des friandises à faible motivation et donc votre chien finalement préfère sentir les odeurs que de venir sur vous et ça c'est très important. Maintenant, je vous entends venir, rassurez-vous, c'est pas parce que vous utilisez des friandises que votre chien n'écoutera que si vous avez des friandises. On est juste là en train de créer un comportement, de lui apprendre à se motiver sur vous et vous ne serez pas dépendant de la friandise car vous serez en gestion de la friandise et c'est ça la grosse nuance. Bref, trêve de blabla, on y va. Pour commencer cet exercice, je vous recommande de travailler soit dans votre salon, soit dans votre jardin, en tout cas dans des endroits où votre chien connaît déjà et surtout il y a peu de stimulation, peu de distraction pour lui. C'est aussi quelque chose de très important. Vous allez donc vous munir d'une poignée de friandises. Moi ici j'utilise des friandises sèches, mais c'est très bien aussi si vous utilisez des friandises humides ou des friandises très olfactives. Ça pour le coup vous en trouverez partout. Donc, la première étape, ça va être de jeter le renforçateur à une distance pas trop loin de vous. Pour ça, il faut vraiment montrer à votre chien que vous êtes en train de jeter le renforçateur. Donc pour ça, on peut lui faire sentir et la jeter dans la continuité de son mouvement. Quand il va avoir mangé la friandise, vous allez pouvoir dire le nom de votre chien, puis rejeter à nouveau une friandise. Si vous utilisez le clicker ou si vous utilisez un marqueur, vous pourrez marquer au moment où votre chien vous regarde, dès l'instant où vous avez dit son nom. Par exemple, voilà ce que ça va donner pour ce premier niveau. Oui. Titou. Oui. Titou. Oui. Ce qui est important, c'est que si vous avez des fois tendance, et ça peut arriver, c'est pour ça que je vous le dis, de gronder votre chien avec son nom, et ce qu'il ne faudra bien sûr pas faire, mais si ça vous est arrivé, eh bien utilisez plutôt son surnom. Donc je ne sais pas si votre chien s'appelle Gaïa et que vous faites Gaïa au pied, et que c'est du coup un historique tout pourri pour votre chien, utilisez son surnom qui est forcément à valeur plus positive. Pour passer à l'étape suivante, vous allez tout simplement répéter suffisamment l'étape 1 et vous allez vous en rendre compte par vous-même car votre chien va revenir se connecter à vous sans même que vous ayez besoin de dire son nom. Et ça, c'est quelque chose qui va être très précieux pour passer au reste des exercices. Ok, je vous montre. Titou? Oui. Titou? Oui. Quand vous en êtes arrivé à cette étape où vous n'avez plus besoin de demander le nom de votre chien pour qu'il se reconnecte à vous, on estime que vous avez la connexion volontaire et donc vous pouvez commencer à mettre en place un training. Attention, dans cette vidéo, vous l'avez remarqué, il y a d'autres chiens qui gravitent autour de Lisboa. Ce n'est pas souhaitable sur un chien débutant. Lisboa a l'habitude de cet exercice, donc c'est forcément plus facile pour lui. Mais encore une fois, quand vous commencez, même si vous êtes dans un foyer multi-chien, travaillez votre chien tout seul. Autre point, dans la vidéo, il fait très chaud dehors, les chiens ont joué avant, donc mon chien est déjà un petit peu fatigué et a déjà un petit peu chaud. Ce ne sont pas des conditions idéales si je voulais commencer un training sur un exercice nouveau. Donc je vous invite à bien faire attention à ces critères-là qui seront déterminants pour la réussite de votre exercice. Pour terminer, là je lance des friandises dans de l'herbe, ce qui est un peu plus compliqué pour un chien pour accéder à la ressource. J'ai tendance, sur un début d'exercice aussi, pour un chien débutant, à travailler sur une terrasse ou dans le salon où le sol sera dur. Et donc, ce sera beaucoup plus facile de trouver la friandise et de mettre du rythme dans mon exercice. C'est vraiment des petites astuces en plus qui vous seront très utiles si vous êtes dans ces cas-là, afin d'éviter d'être bloqué tout simplement. Quand vous aurez accédé à ces deux étapes, vous pourrez à ce moment-là commencer l'exercice qui serait lui apprendre à s'asseoir, à se coucher, à vous suivre en laisse, etc. Mais ça, c'est l'exercice premier, l'exercice fondamental avant tout le reste. Donc maintenant, à vous de vous entraîner. Et c'est tout pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu. Maintenant à vous de vous entraîner. Et d'ailleurs, si vous voulez suivre les prochains tutos, notamment celui qui arrive sur la marche en laisse, il faut vraiment que vous ayez validé avec votre chien ce tuto là. Donc à vous de vous entraîner et à très bientôt pour de nouveaux tutos. Salut!